mardi. Une série radiophonique. Avec Anne-Laure, Emeric et Julien. Mercredi. Je lis aussi bien les mails perso que les mails professionnels à tout moment. Je reçois tout sur la même boîte. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut voir en bas de page de mon écran ma boîte mail qui est allumée et qui reçoit aussi bien des offres d'emploi, des convocations qui arrivent à tout moment de la journée. Je suis en CC d'un listing de 100 personnes. Donc il y a une quantité de mails que je ne lis pas du coup. Je lis juste le titre. Si je me sens concernée, je le lis. Si le titre ne me concerne pas, je ne le lis pas. Mais j'espère toujours que le contenu correspond bien à l'intitulé du mail et que je ne vais pas louper une info. Donc parfois, à nouveau, on est amené à lire des mails dont on se fout pas mal du contenu, mais voilà, on l'ouvre pour vérifier qu'il n'y avait pas une info qui nous concernait. Mais c'est un choix de ma part aussi. Je vais parfois piocher une info dans 5 pages de rapport de réunion, 5 pages qui ne m'intéressent pas, mais voilà, il y a cette petite info qui me concerne. Derrière le mail se cache l'humeur exacte de la personne qui l'écrit. On peut prendre un mail comme étant très très injurieux, alors que la personne n'avait aucune raison de s'énerver, mais c'est son style. Monsieur, j'étais là au rendez-vous à 2h15, votre expert n'y était pas, que se passe-t-il? Tu reçois ça, tu prends ça pour une lettre d'engueulade. Non, cette personne veut simplement dire, tiens, c'est bizarre, pas votre expert, est-ce que vous avez eu un problème? On sort d'une réunion, il y a un stress supplémentaire, il y a un mail qui est tombé avec 3 lignes et pas plus de détails ou pas plus d'enrobage dans la forme. Même moi, quand j'écris des mails à des fois des collaborateurs, c'est pas, je leur dis, je mets pas beaucoup de forme des fois dans le mail, mais on en a parlé au préalable aussi, donc. Avoir une conversation d'ordre professionnel, mais avec une personne avec laquelle je m'entendais bien. Et puis j'ai ajouté en CC quelqu'un d'autre qui devait participer à la réflexion finale de cet échange de mails. Et cette personne s'est retrouvée à lire tout l'échange perso qui n'était pas destiné. Et voilà, ça a créé une certaine tension parce qu'elle a lu des anecdotes que je n'aurais pas dû partager. Ça m'a quand même valu une petite remarque dans le bureau de la chef et devoir trouver une justification pour... Voilà, j'étais pas fière. Comme un lundi, un projet de Alice Bonjean, Clémentine Lenel, Isabelle Leté et Tana Serres. À suivre.